Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, me revoilà. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos super messages. Alors, je pensais pas que ma petite histoire... En fait, je vous ai raconté mon histoire d'hier, enfin de ce week-end. C'était pour que... Enfin d'hier du coup, pour que vous vous rendiez compte qu'en fait des fois on se fout en l'air, on est en colère et tout machin, et qu'en fait en restant dans ce genre d'énergie on loupe des cadeaux, d'accord? Merci à tous pour votre sollicitude. Effectivement mes enfants ont une maladie génétique qui va les tenir jusqu'à la fin de leur jour. Ça complique la vie forcément, mais ils sont en pleine forme. Voilà, ils sont en pleine forme. Ils sont tellement en pleine forme que le corps médical ne comprend pas comment je fais. Et qui comprendront jamais parce que je dirai jamais rien. Voilà. Alors, moi j'avais envie de faire un peu ce qu'on appelle chez nous, enfin chez moi aux Antilles, un peu la maquerelle. Voilà. Donc est-ce que vous êtes un peu curieux, curieuse avec moi? Moi j'ai envie de savoir ce qui se passe là. Ça me prend là ce matin. Moi j'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai envie de savoir moi. Je le ferai pour moi après, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe un peu chez mon autre là dans sa vie quoi. J'ai envie d'aller fouiller dans sa vie. Donc ça vous dit pas, on allait regarder un peu ce qui se passe chez certains masculins avec leur tierce. Ça parlera pas à tout le monde, je préfère le dire tout de suite. D'accord. Avant de commencer cette guidance, j'avais aussi un petit coup de pub à faire pour un confrère. Hein, voilà. Parce que moi je fais des réparations de blessures d'âme. J'ai ma méthode à moi qui parfois est un peu coup de pied. Hein. Moi je mâche pas mes mots, vous savez. Je vous emmène dans vos blessures parce que pour que vous puissiez les conscientiser vous-même et vous rendre compte de ce qui se passe. Ça c'est ma méthode à moi. Et parfois dans mes guidances privées, j'ai eu des gens qui ont pleuré. D'accord, donc oui, effectivement, les pleurs c'est salvateur, mais des fois pleurer c'est pas évident, surtout quand on est déjà très impacté et qu'on a du mal à se libérer de certaines choses, de certaines blessures et tout machin. Alors quand on se met à pleurer, des fois c'est encore plus compliqué. Et là-dessus, on a de la chance parce que j'ai été contactée par un confrère qui lui fait de la libération de blessures d'âme en soins énergétiques et discussions comme moi. Donc du coup, ce sera peut-être un peu plus doux. Donc, pour les personnes qui ont du mal à déjà aller regarder à l'intérieur ce qui se passe, c'est quelqu'un qui travaille avec des techniques énergétiques. Donc du coup, vraiment très abordable. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui sentent qu'elles en ont besoin, vous pouvez le faire avec moi aussi bien sûr, mais n'hésitez pas si vous sentez que c'est lourd, compliqué pour vous, n'hésitez pas à peut-être le contacter et voir ce qu'il peut faire pour vous, d'accord? Parce que je pense qu'on est tous là pour aider tout le monde et c'est son but à lui aussi, c'est d'aider. Voilà, je vous laisserai son adresse mail en description pour celles et ceux qui sont intéressés. Voilà, et puis force à toi Dio, d'accord, hein, plein de bonnes choses, que tout le monde y arrive quoi. Alors, ouais, donc j'avais dit que je voulais faire la maquerelle. On va la chercher, elle est où? Viens ici madame, ou monsieur, ça dépend, vous verrez, mais moi, c'est la carte, c'est une dame. Elle est où? Coucou, t'es cerce? Je te cerce. J'adore cette chanson, c'est affolant. C'est la Reine des Neiges 2. Quand elle se retrouve, quand elle retrouve son moi supérieur, qui elle est vraiment en fait, parce qu'elle entend quelque chose qui l'appelle, et en fait elle, voilà. Tout ça pour ça. Déjà, ça y est, tu commences. Oh, je vous jure. J'aurais dû sortir le masculin en même temps quand je suis passée sur lui. Heureusement, t'as vu, lui, il est plus près. Elle, c'est... Pardon. C'est pour embêter les gens. On va dire ça comme ça. Donc, allons voir ce qui se passe chez votre masculin. Et la tierce. Et l'énergie tierce. Ça peut être un homme, d'accord. Et c'est pas forcément une compagne. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une copine, ça peut être une cousine, ça peut être... Là, on va parler de personnes physiques. Hein. Je parle pas d'énergie tierce dans le sens où c'est le boulot ou machin, tout ça. Là, on va parler de quelqu'un de physique, ok?
Ouah, soleil, oh pardon, merci, te voilà. Non, mais il a plu toute la nuit, il pleuvait encore, machin. Je suis rentrée du dentiste sous la pluie. Donc, je suis très heureuse de le voir. Ça veut dire que ce soir, ma guirlande de Noël, elle va clignoter. Ah! Une vraie gamine. On y va. Allons voir un petit peu. On va faire les macos maquerelles. Je vais me faire embrouiller. Karen, ferme ta bouche, tu parles trop. Eh ben, je m'en fous. Si vous n'êtes pas content, voilà. Alors, allons voir, c'est quoi le délire? Ce qui se passe. Les énergies actuelles entre le masculin et l'énergie tierce. Quand cette énergie tierce, bien sûr, est une personne physique. On précise. Parce que, pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne savent pas, les guides parlent très, très, très bien. Donc, il faut faire très, très attention à ce que vous leur demandez et à la façon dont vous tournez vos phrases et aux mots que vous utilisez. Ouais. Alors, les énergies actuelles entre le masculin et la tierce. D'ailleurs, on va te mettre comme ça. Allez. Oh, râle pas, c'est bon, tu m'as déjà saoulé, t'étais à la fin du paquet, ça suffit. Alors, bien sûr, on n'insulte pas les énergies tierces, elles ont leur utilité, même si vous ne voyez pas encore leur utilité, mais elles en ont. Si ce n'est pas dans votre vie qu'elles ont leur utilité, c'est dans la vie de votre masculin. Mais c'est comme ça. Aussi parfois horrible soit-elle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça discute. L'énergie tierce et le masculin, il y a de la communication orale. Ça discute. Alors, les énergies actuelles, que se passe-t-il actuellement entre le masculin et l'énergie tierce, s'il vous plaît? Bon, c'est des personnes qui apparemment ont un contact assez régulier, hein, parce que c'est des personnes qui discutent, que ce soit de manière orale ou que ce soit de manière écrite. Hein. Ce sont des personnes qui discutent. Donc on peut supposer, même si c'est pas bon les suppositions, que ce sont des personnes qui s'entendent. Plus ou moins en tout cas. Alors que se passe-t-il en ce moment entre le masculin et l'énergie tierce? Eh bien dis donc, c'est lourd hein, par contre. Hein. Ça discute, ça part, mais c'est lourd. Hein. Ah ouais, ça... Eh bien c'est lourd. C'est lourd, parce que là, il y a de la récolte, il y a des choses à trancher, des décisions à prendre. Ils sont en train de discuter justement d'une décision à prendre. Ouais. J'entends qu'il y a des choses qui ont été sues. Il y a des choses qui ont été sues. Ouais, il y a des choses qui... des décisions à prendre là. Là, on tranche là. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont été sues parce qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé. Oh là là. C'est lourd, hein, les énergies là. Les cartes, elles veulent pas sortir. Hein. Mais j'ai demandé, hein, avant de faire cette guidance, j'ai demandé à mes guides est-ce que j'avais le droit de la faire. Ils m'ont dit oui. Sinon, je serais pas en train d'aller fouiller dans les petites culottes de ces personnes-là. Je préfère fouiller dans les vôtres, c'est mieux. Bah ouais, parce que je sais que vous êtes d'accord. Bon, il y a des choses qui ont été révélées là. Il y a des gens là, apparemment, c'est comme si on voulait cacher des choses, mais en fait, il y avait des choses qui étaient déjà sues par d'autres, donc du coup, ça a parlé, quoi. Les cancans, les milans là, les babiles inutiles là. Allez, qu'est-ce qui se passe en ce moment entre la tierce et le masculin? Alors, réharmonisation de soi, guérison, c'est la fin. Ouais, il y a la fin d'un cycle là, entre ces deux personnes. On a tranché, on tranche. Ce qu'on ne savait pas, maintenant on est au courant. Il y a des vérités qui sont sorties là, il y a des trucs qui étaient cachés là. Mais c'est plus caché du tout. Hein. Les mésanges, ça parle trop. Hein. Donc là, c'est comme si là, on essayait de trouver un terrain d'entente pour que les choses se passent bien. Vous voyez? Là, ça discute. Ça négocie. Ici, là. On va prendre le Béline après. Ça négocie ici, là. Que se passe-t-il en ce moment entre le masculin et l'énergie tierce?
s'il vous plaît. Alors après, je sais pas l'énergie tierce ce que c'est. Hein. Là, présentement, dans cette guidance, est-ce que c'est une ex-compagne? Est-ce que c'est une maman? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une grand-mère? Est-ce que nana? On va aller regarder. On me dit non, de pas regarder. Bon, vous n'avez pas le droit de savoir. Et moi non plus d'ailleurs, parce que j'aimerais bien savoir. 10. Oh, ça va. Ouais, je suis en pleine forme. Je viens de me taper une demi-heure de danse dans mon salon, là. Je suis refaite. Alors. Ah bah ouais, vous savez pas, pour l'ancrage, danser, il n'y a pas mieux. J'adore. Enfin, moi, c'est mon ancrage à moi, c'est danser. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi là? Il y a un truc, il y a une guérison là. On met fin à quelque chose. Il y a des choses qui n'avaient pas été dites. Truc, on a appris des choses. Et puis c'est lourd, ça veut pas sortir. Allez! Fin de cycle, une guérison. On met fin à quelque chose. Il y a un amour véritable. Mais c'est pas... de la chance. Attendez, hein. Commencez pas à vriller, d'accord? À me dire, oui, non mais retourne mon amour pour elle, tout ça. Non, on n'a pas dit ça du tout. Alors, on va voir. Vous savez que quand je vous lis dans vos messages, je vous entends. Je vous ressens. Et là, en fait, je commence à tellement avoir vos énergies et tout machin que des fois, je vous sens. L'amour véritable, ce qui concerne l'amour du masculin pour l'énergie tierce. On me dit oui et non. Ah ouais, c'est vraiment oui et non. Hein. C'est trop chelou à expliquer. Hein. Bon, alors, attendez, on y va. Il y a un truc. C'est comme si, en fait, ils faisaient la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font la paix. Il y a un masculin, là, qui fait la paix. Masculin qui a pris en maturité. Là, quelqu'un qui se retrouve. C'est comme si ce masculin, il était blindé de... C'est quelqu'un qui est très... qui a un grand cœur. Il n'y avait pas de retour amoureux, là, avec la tierce. Hein, parce que sinon, ça aurait fait oui assez rapidement. C'est oui et non. C'est compliqué. Il y a un truc qui est compliqué là avec l'amour véritable. Là, on ne parle pas d'amour véritable de couple là. C'est vraiment l'amour inconditionnel dans le sens de voilà, c'est vraiment ça. On fait la paix. Là, on réharmonise le truc. C'est pas une question de c'est toi mon homme, c'est toi ma femme, c'est toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toi ma moitié. C'est pas ça. Pas du tout ce que je ressens là. On va aller voir, on va fouiller. C'est ça en fait qu'il faut. C'est très lourd, hein. Très lourd. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a eu un truc entre ces deux personnes-là. Il y a des choses qui sont sorties. Il y a des secrets qui sont sortis. Hein. Et si on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est que ça s'arrête. Hein. Mais il y a quelqu'un... Apparemment, ils ont décidé de ne pas rester fâchés l'un avec l'autre. J'entends oui. C'est ça le truc. C'est que c'est deux personnes qui ont décidé de ne pas rester fâchés l'un avec l'autre. Fâchés en ce moment entre la tierce et le masculin. Oh là là, je vous dis pas comment c'est lourd. Hein. Les cartes là. Ouais. Oui, ça fait une sorte de triangulaire, mais ça fait une espèce de triangulaire protégé. Mais c'est pas une triangulaire amoureuse. C'est assez bizarre.
Ah là là, et comment c'est lourd. Fou. Ah ouais. Le message, il est lourd à sortir. Hein. Et on me dit lourd à accepter. Vous allez peut-être pas aimer. Hein. Vous allez peut-être pas aimer. Il y a de la complexité là avec le renard. Il y a encore des trucs toxiques à gérer. Hein. Des choix à faire. Ouais. Reconnexion sur un lien d'âme, ça prend trop de temps. Ouais. Ça va demander beaucoup d'acceptation, cette situation. On va chercher, attendez. Je les ai pas commandés pour rien, ces oracles-là, je savais pourquoi. C'est une réconciliation entre un masculin et son énergie tierce. Alors, toutes les énergies tierces ne sont pas méchantes. Et toutes les énergies tierces ne font pas de magie noire, d'accord? C'est plutôt assez rare, ça, d'accord? Et pour savoir, pour ce qui est de magie noire, enfin moi ce que j'appelle de manipulation énergétique, 15-55, il n'y a pas forcément besoin de faire de rituel, ok? On n'est pas obligé d'aller mettre sa main dans la marque de poule. Il suffit juste que pendant longtemps, cette personne, elle souhaite que vous vous cassiez la jambe, et ben c'est tellement énorme qu'à un moment donné, vous allez vous casser la jambe. Vous voyez ce que je veux dire? Le pouvoir de la pensée est énorme quand il faut pourrir la vie de quelqu'un, et aussi quand il faut l'améliorer, ok? Il n'y a pas besoin de faire des trucs, de brûler des bougies, des machins, des trucs comme ça, ok? Mettez-vous ça dans la tête. Hein. Mais là, la situation qui est là, il y a des féminines, là, vous allez grimper et vous arracher les cheveux parce que ça va être très compliqué à accepter. Parce que ce masculin ne veut pas la guerre. On a un masculin, là, qui est très... Comment dire? L'amour inconditionnel. Il aime tout le monde. Il est gentil. Vous voulez faire? Il est gentil. Il n'a pas envie de faire la bagarre. Allez, dites-moi ce qui se passe entre ce masculin et cette énergie tierce. Ouais, c'est ça. Hein. Son amour inconditionnel, là, ça lui fait prendre des décisions qui pourraient altérer... c'est comme si cette personne, en fait, elle avait toujours eu des croyances. Enfin, vous, en tout cas, c'est ça qu'on vous dit. Hein, c'est pour vous, ce message. On vous dit que l'amour pourrait amener des changements significatifs ou des décisions radicales dans votre vie qui pourraient altérer vos croyances initiales. Changer, modifier vos croyances initiales. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette tierce-là? Non, c'est encore pour vous, ça. Ah là là. Bah, en fait, vous avez un masculin qui fait la paix avec sa tierce. Voilà. Ils s'entendent bien. Il y a des choses qui ont été découvertes, il y a des décisions qui ont été prises, on met fin à un truc et il y a quelqu'un qui entre en guérison, ou même les deux peut-être. Mais en même temps, c'est pas des gens qui ont... en tout cas, votre masculin, il veut pas faire la guerre. Il n'a pas du tout envie de faire la guerre. Non, mais moi, j'ai envie de savoir. Je peux regarder qui c'est la tierce, là, parce que ça va être la guerre. Hein. Et je vous entends d'ici, moi. Est-ce que j'ai le droit de savoir qui est la tierce, s'il vous plaît? Ouais, j'entends ouais, mais alors, un ouais, mais genre... un truc du genre, ouais, mais bon, voilà, quoi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'en fait, vous êtes la polarité féminine, hein. Alors, la tierce, qui c'est? Bon, il se trouve que là, du coup, c'est grave compréhensible. C'est hyper compréhensible qu'il fasse la paix avec elle, hein, et qu'il ne veuille pas faire la guerre avec elle, hein, parce que c'est sa Momo. Bah ouais, c'est sa Momo. Voilà. Donc il y a des choses qui sont sorties, il y a des vérités qui sont sorties, des choses qu'on ne voulait pas dire qui ont été partagées, il y a des gens qui ont ouvert leur bouche, qui ont parlé. Fou là là, bah oui, c'est pour ça l'amour véritable, c'est sa mère. Vous voulez faire quoi? C'est ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas faire la guerre avec elle. Bon, après on me dit que si c'était une autre tierce, en fait ça ne changerait pas grand chose.
Parce que c'est la façon dont vous allez réagir qui va changer les choses. Là, l'image que je reçois, c'est vous et votre réaction. Parce que vous pouvez très bien avoir votre masculin qui revient dans votre vie et qui pourtant s'entend très bien avec son ex. Même si c'est celle pour qui vous avez laissé à l'époque. Ok ? Et là, ça va travailler sur vos traumas à vous, sur vos croyances limitantes et sur votre estimation de c'est le mien et celui de personne d'autre. Et là, on parle d'appartenance et ça, c'est pas possible. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que je vous ai déjà dit sur cette chaîne que personne n'appartient à personne. C'est comme ça. Vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous étiez tout seul. Pourquoi vous devriez appartenir à quelqu'un? Et pourquoi quelqu'un devient vous appartenir? Donc oui, ok, les gens font ce qu'ils ont à faire. Je sais que c'est compliqué à comprendre. Je vous ai déjà donné l'image du train, d'accord? On est tous dans le même train. On fait tous le même voyage, voilà. Et le voyage est assez long, ok? Et c'est compliqué de vous dire, même si vous n'aimez pas ce que je vais vous dire, mais il arrive parfois que la personne avec qui vous êtes, à côté de qui vous êtes assise dans ce train, et avec qui vous vous entendez super bien, vous avez des super discussions et nanana, et ben peut-être qu'à un moment donné, cette personne va avoir envie de se lever et de changer de place et d'aller s'asseoir avec quelqu'un d'autre, d'entamer un bout de gras, une discussion avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et puis voilà, bon bah vous, ça va vous rendre triste, soit ça vous rend triste parce que voilà, bah il est parti, il m'a laissé toute seule, nanana, bon bref, soit bah il est parti, bah ok, bah la place elle est libre, il y a quelqu'un d'autre qui va s'asseoir, ou alors vous avez le choix vous aussi de vous lever et d'aller vous asseoir à côté de quelqu'un d'autre, ok? C'est ça la vie en fait, c'est une série de moments, et il se peut qu'à un moment donné, bah cette personne elle revienne s'asseoir à côté de vous, et peut-être qu'elle va vous raconter ce qu'elle a fait pendant le voyage. Ouais, bah j'ai été m'asseoir à côté d'un tel, j'ai vécu ça, et toi, nana. Peut-être que là on peut partager des expériences en fait, mais il y a ça en fait là, de choses même si la tierce là en l'occurrence ici là c'est sa mère, mais même si c'était pas sa mère, et ben ce qui prime en fait c'est le cœur, ce qui prime c'est l'amour, et si vous êtes vraiment dans l'amour, bah vous pouvez pas en vouloir à ce masculin de bien s'entendre avec cette personne s'il a passé 15 ans avec elle, même 5 ans, surtout s'ils ont eu des enfants. Enfin normalement vous êtes censé vouloir que cette personne elle s'entende bien avec la mère de ses enfants, sinon vous avez un sérieux problème. Enfin, c'est moi je vous dis ça, mais vous faites ce que vous voulez, quoi. Donc on vous dit que là, Cupidon est sur le point de se réveiller et que votre amour va expérimenter une percée au-delà de tout, et que ça va, surpasser vos difficultés actuelles. Ça va vous faire oublier vos difficultés actuelles. Bah oui, parce que là, en fait, ce qui compte, c'est le cœur. C'est ça, en fait. C'est une question de cœur. Bon, apparemment, on a encore un message pour vous. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire d'amis. Et on vous dit que ce qui arrive à vous, en fait, est en accord avec vos projections de vie. Même si vous ne le voyez pas encore. Moi, je m'en fous de ça. Pardon, excusez-moi, c'est pas que je m'en fous de vous, c'est pas que je m'en fous de ça. Moi, je veux savoir pourquoi tu fais. C'est quoi qui s'est passé avec ta maman? Pourquoi tu fais la gueule? Bah oui, parce que la mère, elle vous aime pas, c'est ça? Hein? La maman, elle veut pas de vous. Bah oui, ça fait une triangulaire avec sa mère. Voilà. Et on vous dit que ça va être compliqué pour vous d'accepter ça. Alors peut-être que vous avez une sacrée histoire avec sa maman aussi. En fait, votre histoire, elle était bloquée à cause d'une... Enfin, dans cette guidance-là, c'est une maman qui vous fout des bâtons dans les roues, en fait. Mais parce que cette maman, elle a des traumas qu'elle n'a pas réglés, et qu'elle pense que son gamin lui appartient. En général, c'est ça. C'est des mamans qui pensent que leur enfant leur appartient, que elles peuvent faire et dire ce qu'elles veulent pour gérer leur vie. Que ce sont des gens qui n'ont pas de libre arbitre et qui ne peuvent pas aimer qui ils veulent. Ce sont des mamans qui oublient que d'ici, allez, on va dire peut-être 20 ans, elles ne sont plus là, et que leur enfant sera seul dans 20 ans, et qu'il aura perdu la seule personne qui l'aura aimé ou qu'elle aura aimé, juste parce que maman aura mis un droit de veto. Voilà. Et ouais, croyez-moi, ça arrive. Alors, c'est quoi la maman et le masculin là? C'était quoi les histoires? Moi j'ai déjà dit ça, pourquoi t'écoutes ta mère? Elle va mourir, non?
Je dis pas que je veux qu'elle meure, ça n'a rien à voir avec ça. Juste qu'à un moment donné, sa vie va s'arrêter. Et du coup, à ce moment-là, masculin, masculine, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ah, maintenant ma mère n'est plus là. Qu'est-ce que je vais faire tout seul dans cette maison? Nanana, je l'ai écoutée, j'ai fait ce qu'elle voulait. Mais je suis pas heureux maintenant. Est-ce que tu vas récupérer la personne que tu aimais? Tu sais pas. Bon, on vous dit que ce masculin et sa maman se sont retrouvés à un point où il a fallu prendre des décisions, faire des choix, parce que leur relation, ça allait pas. C'était compliqué. Ça devenait très compliqué entre ce masculin et sa mère. D'accord? Situation protégée, mais situation conflictuelle. Il y avait des choses à régler. Ça. Alors, ouf, ouais. Ça n'allait nulle part, hein, cette brouille entre ce masculin et sa mère. Ça n'allait nulle part. On vous dit que là, ça va s'arranger, que les choses qu'on ne se disait pas vont être dites. Mais parce qu'il y a des gens qui vont parler. Il y a peut-être des gens à côté qui vont finir par ouvrir leur bouche et qui vont finir par dire en fait, pourquoi t'écoutes pas ton fils, ou toi, pourquoi t'écoutes ta mère, ou laisse vivre ton fils, ou essaye de comprendre ta mère. Enfin, il y a des choses comme ça qui font que ça va faire avancer un peu le schmilblick, quoi. C'est un peu ça. Du coup, on a un masculin qui entre en guérison de sa vie antérieure. Je vais avoir des obliques, moi, si je continue à faire ça. Ouais, on a un enfant intérieur qui entre en guérison, en harmonie, hein, c'est ça. Hein. En fait, c'est comme s'il y avait une reprise de communication entre un masculin et sa mère. Voilà. Il y a des négociations, il y a des choses, on se parle, on essaye d'arranger les choses parce que ça n'avance pas, ça ne va nulle part. Ouais, ça n'allait nulle part, je vous ai dit. Ça menait à rien, cette brouille en fait entre ce masculin et sa mère. Alors en mettant sa mère de côté, ou en tout cas en s'éloignant l'un de l'autre, ça a quand même permis à ce masculin de se réaliser un peu plus, de se rendre compte un peu plus de qui il était. On me dit que c'est quelqu'un qui a pris un peu plus de courage. Parce que en fait, tout ça, ça l'a rendu malade. C'est un masculin qui a beaucoup de cœur. Hein. Tout ça, ça l'a rendu malade, en fait. Toute cette histoire, déjà, voilà, avec sa maman et cette histoire avec vous. C'est quelqu'un qui en a beaucoup souffert et c'est quelqu'un qui en avait marre. Voilà, c'est fini. Donc, le moment où c'est quelqu'un qui s'est vraiment mis de côté par rapport à sa maman... Ça lui a permis, à elle ou à lui, en tout cas de reprendre, de se reconnecter à lui-même, de reprendre confiance en lui ou en elle, et du coup, justement de pouvoir, entre guillemets, affronter sa mère, quoi. Prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'ouverture. Alors peut-être que la maman aussi, ça a fait, on me dit oui, la maman aussi, ça a joué aussi, puisque ne plus avoir de nouvelles de son enfant, voir que son enfant se désintéresse de soi, c'est compliqué pour une maman, donc tout ça, ça a joué aussi. Hein. Tu préfères quoi, toi, en tant que maman? Moi, je suis maman maintenant d'un petit garçon. Même si je suis pas d'accord, et encore là, j'ai mon fils, là, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait dans sa vie sentimentale, je suis pas du tout d'accord. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais je lui ai jamais dit quitte ta copine. C'est sa vie, il se débrouille avec. La seule chose que j'ai dit, c'est arrête de m'appeler au secours. J'ai juste dit ça. J'ai dit écoute, tu m'emmerdes, hein, c'est tes choix, c'est ta vie, t'es plus un bébé, tu fais ce que t'as à faire, voilà. Mais arrête de m'appeler au secours tous les 4 matins parce que j'en ai marre. Prends tes décisions et puis assume-les. Voilà ce que je dis à mon fils maintenant. Il est avec sa copine, même si je suis pas d'accord. Et puis le truc qui est compliqué, c'est que j'en sais tellement plus. Voilà, maintenant j'ai tellement cette facilité à voir les choses que je sais exactement dans quel genre de relation il est. Je sais exactement dans quel genre de lien il est avec cette fille parce que c'est un lien d'âme et que les liens d'âme, on sait pertinemment qu'il faut les laisser se terminer. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si vous voyez votre enfant dépérir, c'est un lien d'âme et il faut le laisser y aller. Et il y a des mamans, elles savent pas ça. C'est pas leur faute, c'est pas
elles n'ont pas le truc, elles savent pas, donc c'est compliqué. Mais quand vous voyez votre enfant qui vous dit, écoute, moi j'en ai marre, je préfère ne pas te parler et machin et truc, ben, votre cœur de maman il saigne. Mais ça c'est du courage à prendre chez le masculin, et c'est pas tous les masculins qui ont ce courage. Voilà. C'est pour ça que ça avance, c'est parce qu'il a eu le courage de mettre sa mère de côté. C'est pour ça, bah oui, parce que c'était trop la merde, trop les disputes. Oh, non mais oh. Bah oui, au bout d'un moment, faut arrêter les gens. Faut arrêter. J'ai une chanson dans la tête qui s'appelle Alibi. Mais franchement, je sais pas pourquoi. Il y a une libération de blocage et pourtant, et voilà, du coup, ça va permettre à cette personne de revenir vous voir, de venir vous voir. Et là, du coup, ça sera peut-être plus serein. Cette façon de vous approcher, parce que là, parce que maman elle a rentré les griffes. Ah bah oui, c'est compliqué les mamans, hein. C'est compliqué les mamans. Puis en plus il y avait des choses à laver de vie antérieure. On a une famille d'âmes là, on n'a même pas qu'un lien d'âme, on a une famille d'âmes. Ce qui veut dire que vous aussi vous avez des choses à lier avec cette femme. Là, c'est ce que je sens ici, là. Vous avez des choses à régler avec cette femme. Il y a des choses qui ont été faites ou dites, apparemment. Est-ce que les féminines de cette guidance ont des choses à régler avec la tierce, qui est la mère du masculin? Ouais, bah si vous êtes encore, si les mamans de vos masculins, là on parle là, des féminines dont les mamans des masculins sont encore sur terre, bien sûr, hein, si les mamans de votre masculin sont parties, alors on me dit non, même si elles sont parties, c'est vous par rapport à cette personne, vous avez des choses à pardonner. Il y a des féminines, elles vont pas aimer. Ça va être la fête, vous allez pas aimer. Quoi, moi, pardonner à cette femme? Non mais ça va pas, jamais. J'en veux pas et puis c'est tout. Non mais voilà, on vous dit que qu'elle soit encore de ce monde ou pas, vous avez des choses à régler vous aussi avec cette personne. Bah vous savez quoi? J'espère pour vous que ça sera facile. Et quelque part, sans être méchante, bien sûr, je ne dis pas ça méchamment, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'espère pour vous que la maman de votre masculin est déjà partie. Parce que ce sera beaucoup plus simple de lui pardonner. Parce que si elle est encore là, aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué. Donc, en même temps, vous avez, voilà, et vous savez, on vous dit, hein, vous le savez déjà ça, que vous allez devoir vous confronter à votre belle-mère. Vous avez fait la paix avec cette situation. Vous êtes bien dans votre peau, vous avez fait la paix avec votre situation, vous avez compris les choses. Donc du coup, ça ne vous blesse plus en fait. Ouais. Vous avez, je dis, vous avez des vieilles rancunes à régler avec cette personne. Vous avez compris, vous êtes en paix, mais vous savez que vous avez des choses à régler avec cette personne. Ouais. Il y a un truc de l'ordre de la sociabilité à avoir avec cette personne. Une espèce de terrain d'entente, vous savez, de courtoisie, de trucs comme ça, là. Avec le chakra sacré qui est le plaisir, bien sûr, mais pas que. C'est ce truc de faire en sorte que les choses se passent bien, 33, avec cette personne. De faire en sorte que, bon, voilà, on s'aime pas peut-être à la folie, mais il n'y a plus de haine et il n'y a plus de rancune entre cette personne et vous. Du coup, il y a plus d'acceptation qu'autre chose, quoi. Il y a des choses à régler avec cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais il y a des choses à régler avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la tierce? La maman. Il est où le jeu? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Allez, on finit avec ça. On dit, là, qu'est-ce qu'elle vous a fait?
Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Bon, apparemment, on a le chakra de la gorge. J'ai eu beaucoup de paroles, beaucoup de choses, de dites. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette maman et vous? On a une maman qui a eu un chakra-gorge assez actif. Alors, entre vous deux, c'est quoi le truc? Ça a beaucoup parlé, on me dit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Ok. La tierce et la féminine. S'il vous plaît, entre la tierce et la féminine. Ouais. C'est une maman qui voulait le bonheur de son fils, tout simplement. Et que pour elle, vous n'étiez pas le bonheur de son fils. C'est quelqu'un qui voulait la réussite pour son enfant, pour sa fille, pour son fils, quel que soit le truc. Et vous n'étiez pas la bonne personne. À ses yeux, vous n'étiez pas la bonne personne. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui a... Enfin, votre autre là, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur beaucoup de choses avec sa mère. Ouais, il y a du pardon. Hein. Il y a du pardon. Ouais, c'est quelqu'un qui, en fait, elle a estimé à un moment donné que vous n'étiez pas celle qu'il fallait ou celui qu'il fallait à son enfant, tout simplement. Que voilà, elle avait des on va dire des desiderata pour son enfant et vous colliez pas au truc. Donc, vous savez, c'est le genre de mœurs un peu. Moi, j'appelle ça la mafia. Les mamans mafieuses. C'est ça. C'est des mamans mafieuses. Voilà. Du coup, elles vous massacrent en fait. Elles vous font sentir plus bactère. Elles vous font bien comprendre qu'elles ne veulent pas de vous. C'est ça en fait. Elles vous disent carrément qu'elles ne veulent pas de vous. Elles n'ont pas peur. Elles s'en foutent. Puisqu'elles le font par amour pour leur enfant, donc voilà. Enfin, en ce qui les concerne, c'est de l'amour. Est-ce que c'en est vraiment ça? Je sais pas. Mais en ce qui les concerne, c'est de l'amour. En tout cas, c'est un amour biaisé, quoi. C'est un truc, voilà, quoi. Donc, on vous dit que voilà, il y a des choses qui vont être faites, qui vont faire changer votre façon de penser. Mais de manière un peu vraiment radicale, et que c'est ça qui va ouvrir les portes d'un certain amour qui va venir à vous pour vous faire du bien. Donc pourquoi la carte du vol elle sort là? L'attente. Là, je vois surtout de la perte de temps dans le vol, là. Toutes ces histoires, en fait, ça a mis le masculin dans une position où perte de temps. Cette personne, elle a l'impression d'avoir perdu son temps ou que toutes ces histoires-là, ça lui a volé un bout de sa vie. Et on a de la chance. Oh. Alors la chance, c'est qu'il y a quelqu'un qui a commencé à ne plus pouvoir tenir une certaine situation dans une maison par rapport à une famille. Ça a été ça. Il y a quelqu'un qui n'a plus réussi à tenir une certaine... on vous dit c'est fini. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Est-ce qu'il y a eu un deuil? On me dit non. Est-ce qu'il y a eu un deuil, s'il vous plaît? Hein? Oui? Un vrai? Quelqu'un est mort? Waouh! C'est affolant. Est-ce qu'il y a eu un deuil? Réellement, quelqu'un qui est mort? N'importe quoi. Ah d'accord, si, j'ai compris. Il y a eu un deuil.
mais pas dans la famille de votre masculin. Apparemment, votre masculin, il fréquente quelqu'un ou il fréquentait quelqu'un. Il y a eu un deuil dans la famille de cette personne. Et en fait, ça a fait remonter tout plein de choses. Quelqu'un qui est loin, ça a fait remonter tout plein de choses. Et c'est là que ce masculin, il a commencé à se rendre compte qu'en fait, il n'avait plus envie de vivre cette vie-là. Et que s'il ne pouvait pas venir vers vous, c'était à cause de sa maman. Voilà. Bon, c'est quelqu'un d'assez aisé, hein, ce monsieur. Il est aisé, mais misérable. Il n'est pas pauvre, hein. Il est misérable. Ouais, parce qu'il veut se rapprocher de vous et il n'y arrive pas. À cause de sa maman. Bon, écoutez, il n'y a rien d'autre à dire et voilà, c'était ça. Il y a un masculin qui se réconcilie avec sa maman. Là. En tout cas, les tensions s'apaisent avec sa maman. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, vous verrez bien comment vous vous positionnez par rapport à ça. On vous dit bien que là, vous aussi, vous allez avoir des choses à régler avec cette personne. Parce que si elle est encore en vie, vous ne pourrez pas la sortir de la vie de votre masculin. C'est sa mère. Donc vous allez devoir composer. Si vous tenez à cette histoire, il va falloir composer avec elle. Donc trouver un terrain d'entente avec cette dame. Voilà. Bon, petit coup d'œil chez votre masculin et sa tierce, voilà. Mes lumières, je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis profitez bien de ce soleil si vous en avez. Moi, je vais aller en profiter avant ma guidance privée de tout à l'heure. Et je vous dis à la prochaine. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.